Merci pour votre fidélité à la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont l'actualité est dominée par la tenue de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Avec moi sur ce plateau, M. Dieudonné Lema dit Satellite. Il est communicateur de l'UDPS. Bonsoir, M. Lema. Bonsoir madame, et puis permettez-moi aussi de saluer tous les techniciens, n'est-ce pas, de FM Télévision, et puis bonsoir à tous les fidèles, n'est-ce pas, téléspectateurs de FM Télévision. Merci à vous aussi pour cette invitation prestigieuse, madame, mais permettez-moi aussi de saluer tous les combattants de l'IDPS de partout où ils sont, et puis plus particulièrement, n'est-ce pas, notre secrétaire général Augustin Kabouya. Je vous garde encore sur ce plateau le temps pour moi d'annoncer quelques nouvelles. 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République a annoncé le retrait accéléré de la MONUSCO. Félix Tshisekedi a aussi sollicité des sanctions contre les auteurs des crimes en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre l'extrait de son allocution. J'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo, en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Tel est le sens de la démarche actuelle de notre gouvernement, qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre 2023, sollicitant l'accélération du retrait de la MONUSCO. En sus du retrait accéléré de la MONUSCO, la République démocratique du Congo réitère sa demande au Conseil de sécurité de l'ONU de sanctionner toute personne physique et morale reconnue comme auteur, co-auteur et complice, matériel et intellectuel des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que des violations graves des droits de l'homme, du droit international et de la Charte des Nations Unies sur le territoire congolais. Il est injuste et inadmissible que des personnes citées comme responsables des crimes graves susmentionnés dans les différents rapports des experts de l'ONU elle-même sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo restent impunies dans le silence total de notre organisation et de ses membres qui placent pourtant la lutte contre l'impunité parmi leurs priorités en matière de gouvernance interne et externe. À ce sujet, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue chaleureusement les sanctions que vient d'infliger le gouvernement des États-Unis d'Amérique au Rwanda pour son soutien au groupe terroriste du M23 et à un de ses hauts responsables impliqués dans les aventures criminelles au Congo. On va rester dans ce chapitre. Félix Tshisekedi a bel et bien confirmé la tenue des élections en décembre prochain. Le président de la République a confirmé que les invitations ont été déjà lancées aux institutions et organisations internationales spécialisées en la matière pour que ces dernières puissent mandater leur mission d'observation électorale. Encore une fois, le chef de l'État dans cet extrait. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour conclure, je voudrais confirmer une fois de plus qu'à la fin de cette année, des élections générales seront organisées en République démocratique du Congo dans les institutions à mandat électif jusqu'au niveau des communes. En vue de garantir leur succès, toutes les parties impliquées se mobilisent activement. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a déjà convoqué le corps électoral et publié les listes des candidats pour les législatives nationales et provinciales ainsi que les municipales. Des dispositions sont prises pour assurer la transparence, l'inclusivité, l'égalité des chances et la crédibilité des prochains scrutins. Des invitations ont déjà été lancées aux institutions internationales et organisations non gouvernementales spécialisées en la matière pour mandater leur mission d'observation électorale afin d'accompagner le processus
et d'aider l'État congolais à consolider sa jeune démocratie. L'ONU est invitée aussi à y jouer un rôle important par ses institutions spécialisées. Du haut de la tribune de l'Organisation des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réaffirmé son vœu de ne pas négocier avec les rebelles du M23, une position appuyée par Dani Chamala, analyste politique. Il est au micro de Alain Goma. Le président de la République s'est adressé sur la tribune des Nations Unies, effectivement, hier. Et la mission qui lui a mené là, c'était pour défendre le cas de la République démocratique du Congo, qui connaît beaucoup de problèmes au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Et je crois que ce que les Congolais doivent retenir de ce message, c'est que le président de la République est déterminé de mettre fin aux atrocités causées à l'Est de la République démocratique du Congo par le pays agresseur, le Rwanda, via le M23. C'est ça le grand message que la population doit retenir, c'est que le chef de l'État se bat bec et ongle pour résoudre ce cas et laisser la République démocratique du Congo dans la paix, comme cela est souhaité par toute la population. Le président de la République a réitéré sa volonté de ne plus négocier avec le M23. Pourquoi? Parce que ça a déjà été démontré que c'est la volonté de l'ennemi de créer de temps à autre les groupes de troupes de rébellion pour continuer à infiltrer la République démocratique du Congo. Combien de fois les négociations ont déjà eu lieu avec des groupes rebelles et après avoir négocié, le lendemain, un autre groupe va voir le jour et avec une autre dénomination. Mais ce qui est compliqué dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune revendication politique dans tout ça. Il n'y a aucune revendication politique. C'est comme ça que le président de la République a trouvé qu'il n'est pas bon de négocier avec le M23, mais plutôt de discuter avec ceux qui soutiennent ces M23. Donc, une fois que le cordon ombilical est coupé, je crois que le M23 va se dissoudre comme du sucre dans l'eau. Comme annoncé à l'ouverture, je reviens à vous, Monsieur Dieudonné Lema. Première question, vous avez suivi l'allocution du président de la République qui a insisté sur l'accélération du retrait des troupes de la MONUSCO. Est-ce une solution pour la paix en RDC? Merci madame pour cette question, une très bonne question. Le président de la République de manière consécutive, n'est-ce pas, a pris encore, n'est-ce pas, la parole du haut de la tribune des Nations Unies pour la 4e fois depuis son accession, n'est-ce pas, à la magistrature suprême en 2018. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, madame, d'une manière exceptionnelle de cette 78e, n'est-ce pas, Assemblée générale, n'est-ce pas, des Nations Unies, le président de la République a demandé du haut de la tribune des Nations Unies qui est, n'est-ce pas, madame, retrait, n'est-ce pas, des troupes onusiennes. Il est, n'est-ce pas, madame, certains secrets de polichinelle, permettez-moi de le dire ainsi, n'est-ce pas, la mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo a fait plus de 20 ans, mais nous constatons que, n'est-ce pas, son bilan est vraiment très mitigé. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, au moment où je vous parle, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo a une armée forte. Il est impérieux que, n'est-ce pas, cette force onusienne, n'est-ce pas, puisse se retirer de notre sol pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous-mêmes assurer ou soit assumer, n'est-ce pas, notre avenir, madame. Voilà pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'était pas resté indifférent. Mais nonobstant, n'est-ce pas, madame, de cette retrait de la MONUSCO, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, n'est-ce pas, abordé aussi des questions hyper importantes, à l'occurrence, n'est-ce pas, des questions des enquêtes, n'est-ce pas, des experts de l'Organisation des Nations Unies. Madame, nul ignore ici que, n'est-ce pas, il y a eu plusieurs défilés, n'est-ce pas, des experts des Nations Unies. Ces derniers ont établi des rapports selon lesquels il y a beaucoup de personnes, non seulement des personnes physiques, mais aussi des personnes morales, qui sont impliquées à ce qui concerne l'insécurité de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais hélas, n'est plus, n'est-ce pas, permettez-moi de le dire, l'établissement des rapports, mais nous constatons que non, les personnes citées demeurent toujours libres. Non seulement qu'ils ne sont pas arrêtés, moins encore ils sont sanctionnés, n'est-ce pas, par le Conseil de sécurité. Voilà pourquoi le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est-ce pas, avait aussi tiré, n'est-ce pas, une sonnette d'alarme pour que, n'est-ce pas, cette situation soit, n'est-ce pas, mise au clair. Mais permettez-moi aussi, n'est-ce pas, madame, toujours à ce qui concerne la génie, n'est-ce pas, politique diplomatique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune des Nations Unies, a félicité un État frère, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, pour le courage, n'est-ce pas, de pouvoir sanctionner
les pays agressés, les pays qui nous agressent, je le dirais sans tabou ici, Rwanda. Madame, vous le savez qu'il y a eu beaucoup de rapports, même des Human Rights, il y a eu beaucoup de rapports attestant que non, nous sommes agressés par les Rwandais. À chaque fois, Rwanda ne respecte aucun instrument juridique international à ce qui concerne le respect des frontières. Les militaires rwandais n'hésitent n'est-ce pas, de traverser dans nos frontières sans pour autant qu'il y ait des autorisations de manière légale. Mais les Rwandais, les États-Unis aujourd'hui, n'est-ce pas, s'est montré courageux pour pouvoir sanctionner cet État agressé. Voilà pourquoi le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a encouragé, mais que ces sanctions-là puissent, n'est-ce pas, continuer parce que nous voulons que le président Kagame et tout son entourage aussi puissent être sanctionnés parce qu'aujourd'hui, madame, même si vous parlez à un enfant, il sait que non, l'insécurité de la partie, n'est-ce pas, de la partie orientale de la République démocratique du Congo aujourd'hui est causée par les Rwandais. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non seulement qu'il a découragé les M23 parce que, vous le savez, parmi, n'est-ce pas, madame, les éléments, n'est-ce pas, qui déterminaient les hostilités ou qui encourageaient les terroristes du M23, n'est-ce pas, croyaient qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, bénéficier de la grâce du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de pouvoir dialoguer avec eux, mais le président a mis un terme à cette question qu'il n'y aura jamais un quelconque dialogue avec ces terroristes, car, madame, vous devez le savoir, qu'aucun pays ne peut, n'est-ce pas, aujourd'hui dialoguer avec les terroristes. Si la République démocratique du Congo le fait, ça ne sera pas une très bonne chose. Le président déjà, n'est-ce pas, a mis un terme par rapport à cette question. Mais permettez-moi, madame, parce que le discours, n'est-ce pas, du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était un discours, madame, permettez-moi de le dire, très mirobolant, le président. Et non seulement qu'il a parlé, n'est-ce pas, des problèmes nationaux, mais il a aussi parlé des problèmes régionaux. Le président aujourd'hui, n'est-ce pas, en a appelé, n'est-ce pas, les conseils de sécurité pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, trouver un issue, n'est-ce pas, à ce qui concerne, n'est-ce pas, aujourd'hui, la crise, n'est-ce pas, madame, du Sahara occidental. Je signale ici que cette crise a fait plus de 20 ans entre l'Algérie et le Maroc, madame. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme étant un bon Africain, il en a appelé le Conseil de sécurité pour qu'il puisse, n'est-ce pas, trouver, n'est-ce pas, du calme par rapport à cette crise, n'est-ce pas. Et hormis des questions sécuritaires, mais le président, lors, n'est-ce pas, de sa prise de parole, a adressé aussi des mots de compassion. Là, je pouvais, n'est-ce pas, sauter cela, sinon je serais, n'est-ce pas, haï par ceux qui nous suivent à ces instants. Le président, comme étant un bon Africain, il a commencé d'abord par adresser des mots de compassion, n'est-ce pas, madame, à un pays frère, le Maroc, et puis la Libye. Vous le connaissez, qu'il y a eu, n'est-ce pas, des catastrophes naturelles qui a secoué non seulement la Libye, mais aussi le Maroc. Au niveau du Maroc, il y a plus de 3000 morts et 5000 blessés. C'est quelque chose, n'est-ce pas, de très difficile que l'Afrique traverse à ces instants, madame. Au niveau de la Libye, n'en parlons même pas. Il y a un rapport qui atteste qu'il y a plus de 5000 morts. Le président a adressé, n'est-ce pas, des mots de compassion. Mais au-delà de tout cela, le président a demandé aussi qu'il y ait, n'est-ce pas, un terme par rapport, n'est-ce pas, aux sanctions imposées, je ne dirais pas injustes, depuis la nuit des temps, n'est-ce pas, au Zimbabwe. Le président a conseillé, n'est-ce pas, au Conseil de sécurité qui est, n'est-ce pas, un fait, n'est-ce pas, par rapport à ça. Mais permettez-moi, madame, avant que je puisse vous remettre la parole, n'est-ce pas, ici, de signaler, parce que le président, non seulement qu'il a parlé aussi des questions régionales, mais il en a aussi abordé des questions internationales. Le président a conseillé, n'est-ce pas, qu'il y ait un dialogue, n'est-ce pas, à ce qui concerne, vous le connaissez, la guerre, n'est-ce pas, de l'Ukraine, parce que cette guerre, madame, pénalise beaucoup, n'est-ce pas, beaucoup de personnes. Il y a crise, n'est-ce pas, alimentaire. Voilà pourquoi le président de la République en a appelé les uns et aux autres de pouvoir, n'est-ce pas, mettre un fin par rapport à ces hostilités. Très bien, M. Dieudonné, les mondes satellites, vous avez jeté des fleurs à l'allocution du président de la République, mais certaines voix à l'opposition s'élèvent pour dire que Félix Tshisekedi devait répondre à travers un discours offensif contre le Rwanda. Il est allé plaider. Pourquoi? Au lieu de donner la vraie position de la RDC contre ce pays, il est allé solliciter la main des USA. Qu'en pensez-vous? Madame, vous le savez, le président, c'est un démocrate. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, regroupés, n'est-ce pas, autour d'une organisation mondiale. Nous avons des instruments juridiques qui garantissent le bon fonctionnement des États, madame. Le président ne peut pas aller ultra petite. Si le président a demandé l'aide des États-Unis d'Amérique, ce n'est pas quelque chose de très mauvais.
nous le savons tous qu'aujourd'hui les États-Unis d'Amérique a, permettez-moi de le dire, n'est-ce pas, une armée forte. Donc le président ne s'est pas montré comme quelqu'un de faible. Le président ASCMP, permettez-moi de le dire ainsi, de manière, n'est-ce pas, rationnelle, ASCMP d'étaler de manière rationnelle, n'est-ce pas, la situation politique, sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo. Pour preuve, le président a condamné même les Rwandais. Le président a dit qu'aujourd'hui, le Rwanda, c'est un pays agressé, madame. Aujourd'hui, nous devons, n'est-ce pas, dire un grand merci, n'est-ce pas, au Seigneur Jésus-Christ pour les chrétiens, madame, pour avoir un président à la manière, n'est-ce pas, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Permettez-moi, madame, n'est-ce pas, ici, de paraphraser ce que le président américain Joe Biden a dit que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aujourd'hui, c'est les gâchettes, n'est-ce pas, du développement de l'Afrique. C'est une bénédiction pour le développement de l'Afrique. Ce sont des propos qui ne proviennent pas, n'est-ce pas, d'un Africain. C'est un président, et puis de quel pays des États-Unis d'Amérique. Donc le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, madame, c'est un grand diplomate. Il sait ce qu'il est en train de faire. Dans les jours à venir, comme, n'est-ce pas, il nous avait fait promesse, nous allons constater que la partie orientale, n'est-ce pas, le calme va devoir revenir. Très bien pour votre optimisme. Monsieur Satellite, je vous garde encore sur ce plateau. Le président du Sénat s'implique davantage dans le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et d'autres nations du monde. Modeste Bahati Lukwebo a échangé tour à tour avec les diplomates de la Belgique et de l'Algérie. Je vous propose des sources condensées. Ces échanges entre le président du Sénat, Modeste Bahati, et la diplomate belge ont tourné essentiellement autour des projets d'agriculture en République démocratique du Congo. La Belgique et la RDC sont liés par des liens historiques d'amitié et de coopération. C'est pourquoi le président du Sénat a exprimé à l'ambassadrice belge le souhait de voir les investisseurs belges venir s'installer en RDC. Une autre question abordée au cours de ces échanges, c'est celle liée aux élections qui pointent à l'horizon. À ce sujet, la diplomate belge a reçu les assurances du président du Sénat sur les garanties de transparence des scrutins que la CENI va organiser en décembre prochain. Nous avons abordé aussi les relations qui unissent nos deux pays et en particulier nos deux parlements, puisqu'il y a vraiment un accord de coopération et la volonté d'établir des liens très forts qui sont importants parce que le Parlement, c'est le cœur de la démocratie. Alors au-delà de ça, bien sûr, nous avons parlé, comme j'ai dit, de l'agenda, le budget, les lois qui sont sur la table. Et puis le processus électoral, et j'ai même pu entendre de la directrice de cabinet adjointe qui revenait d'une réunion de la CENI les dernières annonces qui ont été faites. Je crois que ce qui est essentiel à ce stade, c'est de constater évidemment que le processus continue. Faisant d'une pierre deux coups, l'honorable Modeste Bahati s'est également entretenu avec le docteur Mohamed Yazid Bouzid, ambassadeur de l'Algérie accrédité à Kinshasa. Leurs discussions ont tourné autour de plusieurs sujets. L'Algérie draine une expérience avérée dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et de la santé, raison pour laquelle ce pays se dit disposé à partager son expérience avec la RDC. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'Agence internationale de coopération algérienne met à la disposition des partenaires traditionnels une enveloppe consistante pour le soutien des différents projets de développement. Rappelons que ces discussions ont également frôlé quelques points de la formation du groupe d'amitié Algérie-RDC, sujet qui est programmé au cours de cette session parlementaire de septembre. Poursuivant ce journal, le gouverneur d'intérim du Nord Kivu a effectué sa première visite sur la ligne des fronts. Le général Peter Chirimwami est allé faire le constat des réalités sécuritaires dans les quartiers généraux des FARDC. Reportage. Le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, son Excellence général-major Peter Chirimwami, a procédé à la visite d'inspection de certaines lignes de front physique ce 20 septembre 2023. D'abord, l'axe Goma-Kalengera. Le général-major Peter Chirimwami ragaillardit le moral des éléments FARDC de la 41e brigade au cours d'une réunion dans leur quartier général. Puis, son cortège s'ébranle sur le tronçon Goma-Kibumba. Dans tous les cas, les chefs des opérations militaires au Nord Kivu procèdent à un briefing avec les commandants des unités déployées, mais aussi les services spéciaux. Ils posent des questions sur la logistique et la tactique. Enfin, ils procèdent à des réaménagements. Tout cela pour rendre compte à la haute hiérarchie. Ça veut dire que je suis en train de matérialiser
la vision de l'autorité suprême qui m'a été transmise par les billets du chef d'état-major général, en passant par le vice-premier ministre de la Défense. Ils m'ont demandé que la priorité, c'est venir voir comment se comportent nos hommes à la ligne de front. Même si nous sommes dans une situation de cessez-le-feu, il fallait que je me rassure que nous sommes prêts. Le chef des opérations se veut respectueux du cessez-le-feu instauré par le chef des États membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous savez que l'armée, c'est l'instrument de la politique. Nous nous comportons en fonction des instructions du politique. On ne nous a pas demandé de venir attaquer, on nous a demandé d'observer le cessez-le-feu. Si les M23 tient à violer le cessez-le-feu, c'est leur problème. Ça sera vu devant tout le monde et au niveau international qu'ils ont violé le cessez-le-feu. Mais nous, de notre côté, nous faisons notre travail en respectant les instructions de la hiérarchie. À la question sur la cohabitation civilo-militaire, voici ce que répond le général-major Peter Chirimwami. Il y a eu des incidents entre Congolais et nous pouvons corriger des erreurs entre nous. Et c'est pour cela que j'ai été dépêché par la hiérarchie pour qu'avec la population, nous puissions développer une approche qui va changer la perception. Le chef de l'exécutif provincial au Nord Kivu a bouclé cette sortie au centre de coordination conjointe des opérations militaires. Malgré l'état des sièges et les départs de Constant Ndima, la venue de Peter Chirimwami, M. Dieudonné Les Mondes Satellites, pensez-vous que peut apporter un nouveau souffle au renforcement de la sécurité? Merci beaucoup, madame. Depuis, n'est-ce pas, les actes, vous le savez très bien, qui s'est passé lors, n'est-ce pas, du réfi de la marche, n'est-ce pas, de Ouazalendo. Le gouverneur militaire Constant Ndima a été rappelé, n'est-ce pas, à Kinshasa. Je n'ai pas voulu parler du carnage comme, n'est-ce pas, nos amis de l'opposition parlent parce qu'ils cherchent toujours à dramatiser les choses. Le gouverneur militaire, n'est-ce pas, a été rappelé à Kinshasa, n'est-ce pas, par les personnes habilitées. Après des enquêtes, n'est-ce pas, celui-ci est retenu. Les ministres, n'est-ce pas, ayant dans ses attributions l'intérieur et la sécurité, M. Peter Kazadi, n'est-ce pas, a eu sur instruction du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé, n'est-ce pas, un gouverneur militaire, le général Peter Chirimwami, comme intérimaire. Madame, vous le savez déjà, depuis que ce dernier est nommé, nous avions, n'est-ce pas, écouté ici et là, n'est-ce pas, un peu certaines déclarations des terroristes du M23. Donc, j'ai conclu que c'est une très bonne personne. Nous attendons qu'il y ait, n'est-ce pas, l'effectivité, n'est-ce pas, des frappes au niveau des terrains, parce que nous ne voulons plus encore que ça s'est passé, qui est sur terrain, ce qui s'est passé avec le général Constant Ndima. Permettez-moi de le dire, je n'aurai pas, n'est-ce pas, ma langue dans ma poche, madame. On n'engage que vous. Hein. Oui, parce que vous le savez, depuis qu'il a été nommé, il y a eu un peu de couac. Les services de sécurité continuent encore à enquêter sur certaines questions. Je ne voudrais pas ici les relever. Après, n'est-ce pas, la publication des rapports par rapport à son travail, et puis nous aurons quoi dire, madame. Donc, moi, je n'ai fait que jeter des fleurs au général, n'est-ce pas, récemment nommé, le général Peter. Mais permettez-moi aussi, madame, ici, n'est-ce pas, de profiter de votre micro, d'en appeler, n'est-ce pas, les militaires, n'est-ce pas, de nos forces, n'est-ce pas, armées de la République démocratique du Congo, qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, l'amour de la patrie, parce que nous n'avons que ces Congos, on n'a pas encore un autre Congo. Il faudrait que nous puissions avoir cet amour-là. Donc, les civismes, il faudrait que cela soit ancré à nous. Ça serait vraiment une très bonne chose. Même si vous êtes sur les champs de bataille, vous constaterez que non, vous ne serez pas seul, vous serez avec, n'est-ce pas, l'Éternel des armées. On va prendre un autre volet de l'actualité. Il s'agit de la rupture du vol des Congo Airways. Quel est votre commentaire? Madame, l'inspecteur général, n'est-ce pas, chef de service de l'inspection générale des finances, Gilles Alingueti, avait fait, n'est-ce pas, un point de presse disant que la faillite des Congo Airways, n'est-ce pas, madame, permettez-moi de le dire ainsi, a été programmée et planifiée. Matata Pogno nous a acheté, n'est-ce pas, des avions qui a été frappé d'interdiction de circuler, donc c'est-à-dire c'était des cercueils volants.
nous avions hérité la République comme telle, mais on a dit ce qu'on ne vient pas. Aujourd'hui, nous le voyons qu'il y a eu, n'est-ce pas, un peu de couacs par rapport à la gestion, n'est-ce pas, de cette société, de cette entreprise prestigieuse. La gestion n'était pas du tout catholique. Mais le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant donné qu'il est, n'est-ce pas, madame, un bon Congolais, il a l'amour, n'est-ce pas, de son pays. Ces avions ont fonctionné pendant 2 ans, monsieur Le Monde. Je dois vous le dire, madame, il y avait déjà le président avait instruit, n'est-ce pas, au premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, il y a déjà 2 ans, qu'il puisse, n'est-ce pas, madame, procéder à l'achat, n'est-ce pas, des avions neufs. La procédure pour, n'est-ce pas, en avoir des avions neufs, ça a fait plus de 5 ans selon les spécialistes, et comme ils nous disent, n'est-ce pas. Attendons notre mal à patience, nous aurons des avions neufs, et puis pour couvrir, n'est-ce pas, cette pénurie des vols. Mais étant donné que nous avons, n'est-ce pas, cette souci-là, n'est-ce pas, d'aider les peuples congolais. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un président avec beaucoup de proactivité. Il a, n'est-ce pas, instruit lors, n'est-ce pas, des conseils des ministres à ce qui est, n'est-ce pas, permettez-moi, madame, de dire cela pour que nos téléspectateurs puissent en savoir. Procéder aux achats des avions, ça se passe au niveau d'une société sud-africaine. C'est une société sud-africaine. Donc, dans quelques semaines, ici, vous allez déjà remarquer que nous aurons des avions pour que puisse, n'est-ce pas, permettre qu'il y ait cette circulation. Et puis, par après, nous aurons nos avions, nos appareils neufs. Donc, je demande, n'est-ce pas, aux Congolais de pouvoir, n'est-ce pas, patienter, de pouvoir avoir, de mettre un peu, de pouvoir avoir un peu, madame, permettez-moi de le dire, du calme par rapport à ce qui se passe parce que même moi, je dois vous le dire, j'ai raté vol, madame. Parce qu'il n'y a pas des avions, même les députés qui devraient se présenter lors de la rentrée parlementaire. Donc c'est un problème que le président a pris cela vraiment à bras encore. Monsieur Dieudonné Lema Satellite, je rappelle que vous êtes communicateur de l'UDPS, vous êtes notre invité du journal. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mais je suis aussi le président parlementaire debout de l'UDPS. Donc c'est aussi un détail que nous n'avons pas précisé. Merci beaucoup, madame. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons à présent parler du sport. Avec le championnat national, le Daring Club Motema Pembe a repris le chemin de la victoire avec 2-0. C'était contre l'équipe Dauphin Noir de Goma. La rencontre a eu lieu hier mercredi. Les détails avec Lionel Ngolo. Le Daring Club Motema Pembe s'est montré dangereux et dominateur dès l'entame du match qu'il a opposé au Goma Tracian de Dauphin Noir. Il faut attendre la 15e minute et pour voir le premier but du match en faveur des Verts et Blancs, Eve de Migas Bomola. Bomola Migas, c'est bien fait. Attention, le but est là pour le Dauphin Motema Pembe. 3 minutes plus tard, Dauphin Noir craque et concède le 2e but du match. Vraisemblablement, Giloussa Dissou n'a pas reconnu son équipe. Pourquoi ils ont pris 2 buts dans 5 minutes? Vraiment, mentalement, il était vraiment abattu. Je n'ai pas reconnu vraiment l'équipe d'aujourd'hui. Je n'ai pas reconnu, dès le début du match, je n'ai pas reconnu mon équipe. Après la pause, le Goma Tracian vont essayer de réduire le score, mais sans succès, ils y ramèneront dans leur valise cette défaite de 2-0. Un score qui, de l'autre côté, satisfait à moitié l'entraîneur de Verts et Blancs. Satisfait à moitié parce que les scores ne reflètent pas l'image du match. On aurait dû faire plus mieux que ça. Mais qu'à ça ne tienne, nous on est là pour imprégner quand même une philosophie que progressivement l'équipe commence à avoir quand même une certaine ascendance. Le temps guéri, dit-on, Giloussa Dissou, entraîneur de Dauphin Noir, promet d'arranger tout cela le plus vite que possible. Je vais essayer toujours de corriger ça et puis on va voir si par rapport au prochain match, je sais qu'on va jouer contre GESCA, les Aigles du Congo. J'espère qu'on va corriger les erreurs qu'on a fait aujourd'hui. Avec cette victoire, le Daring Club Motema Pembe reste tranquillement en tête du groupe B avec 10 points désormais et Dauphin Noir fait du surplace. Rappelons dans le reste des résultats de cette journée, Lupopo s'est imposé sur le score de 3-1 à Lubumbashi et dans l'autre match ici à Kinshasa, les Kouya et les Rangers se sont quittés sur un score de 1 but partout.
Parlons à présent du classement de la FIFA pour le mois de septembre. La République démocratique du Congo glane 2 places. Elle quitte de la 14e place pour la 12e place en Afrique et prend également la 64e place mondiale au lieu de la 69e place. Ce classement FIFA du mois de septembre va servir de critère pour le tirage au sort de la CAN prévue le 12 octobre prochain. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.